Moi, qu'est-ce qui me désole dans tout ça? C'est un peu le peuple québécois, les gens du Québec. On est trop passifs. C'est vrai que c'est comme dans notre culture. On n'aime pas ça, le choc des idées. On a de la misère. Après, une semaine après, si le Canadien en colle 2 victoires de plomb, on est passé à... Mais c'est malheureux. Ah, mais c'est sûr. En France, là, quand il y a des affaires de même, ça descend. Il y a eu la grève des vidanges. Là, ça a duré 1 mois et demi. Là, la France, il y en a peut-être trop. Parce que toute fois que je vois là, il y a une grève de quelque chose, puis c'est bien tannant. Ça prend juste un juste milieu que les gens se fassent respecter leurs droits. En bout de ligne, c'est qui paye? C'est nous, les citoyens. C'est nous, les imbéciles, qui payent toute cette corruption-là. C'est un bon point. Et pour revenir à la ville, parce que c'était la thématique de la journée, la capacité de payer des citoyens n'est plus là. Ça ne marche pas. Entre une inflation qui est bien au-delà des 8 % que le gouvernement du Canada utilise avec Statistique Canada, tout le monde sait que c'est 15-20 %. Entre ça, entre la TPS qui devait être temporaire et qu'on est rendu avec une taxe de vente permanente, avec un taux de taxation au Québec qui peut aller jusqu'à 53 %. Je veux dire, on ne s'en sort pas 15 %. Les taxes de mutation, les taxes de bienvenue, ça devait être temporaire, sont encore là pour financer les opérations du stade olympique. Je veux dire, on n'arrête pas. Les gens ne sont plus capables de payer. C'est de l'argent imposé. On paie de l'impôt sur de l'argent qui est déjà imposé. Il reste quoi aux citoyens? C'est vrai qu'on paye de l'impôt. On en paye de l'impôt. Et tu parlais tantôt de M. Legault. Tu dis, je pensais que ça allait s'améliorer, là. Tu le vois comment en bout de course? Parce que, tu sais, tout ça, là, la ville, le municipal, le provincial, puis tout ça, c'est quand même le boss de tout ça. Oui, mais quand il était en opposition, il déchirait sa chemise à tous les jours à l'opposition. Là, la corruption, Éric Kerr et compagnie, là, ça mettait le feu dans l'Assemblée nationale. Ils ont fait quoi? Rien. Ils ont pris le pouvoir. Ils se font mener par les mandarins de l'État. Faut pas aller là. Faut pas toucher ça. Le monde ne veut plus l'entendre. Sonia Lebel était procureure à la commission Charbonneau. Ben oui, c'est vrai. Elle a fait quoi? Absolument rien. 0 plus une barre au point de vue de la corruption. Quand un journaliste y en parle, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui est au ministère de la Sécurité publique. L'UPAC, le coulage qui a sauvé le cul à Charest, à Normando et compagnie, ça fait 3 ans qu'il y a une enquête. On est supposé de savoir d'où que ça vient. Ça a coûté je ne sais pas combien de millions. On n'a pas l'ombre d'une décision ou d'une accusation qui va se porter. Ils sont fiers. Ils ont un budget de 40 millions par année. On trouve des faux vaccins, rapports vaccinaux, puis ils sont tout fiers. Là. Mais quand même, moi, je te dirais que M. Legault a surfé sur la COVID, tu sais. Et aujourd'hui, il est en train de déchanter un peu parce qu'il regarde ses sondages. Il est constamment en train de reculer. Il a reculé à Québec le 3e lien, mais je dis peut-être que c'est une bonne idée. Puis bon. Et je pense que pendant la pandémie, il était trop paternaliste. Moi, il nous parlait comme des petits-enfants. J'avais de la misère. À chaque soir, quand je faisais mes émissions, je disais, il ne pourrait pas nous parler comme du monde. Mais ça marchait. Tu sais, c'était comme s'il passe-partout nous parlait. Là, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et il nous a infantilisés socialement. Puis ça a marché parce que son taux de satisfaction était fort. Arrive le 2e mandat, il parle de même, il n'y a plus de COVID. Alors, peux-tu nous parler comme un adulte? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que face à la COVID, c'était un événement où est-ce qu'on n'a jamais fait face. Personne, le monde entier avait... C'est sûr, tout le monde était dépassé. Tout le monde était un peu dépassé, tout le monde paniquait. Donc, ce ton-là, il faisait, mais... Lui, il le faisait, puis il disait les bonnes choses, le monde. Mais ça a duré un bout de temps. Le deuxième confinement... Il faisait juste plus que dire les mêmes choses. Il nous le disait comme s'il était papa, puis nous autres, on était les enfants. Je suis d'accord, mais le premier confinement, tout le monde a embarqué. Le deuxième, tu voyais déjà que ça commençait à cliquer. Le 3e, c'était trop. Puis là, les alarmes, le 24... ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Non. Le monde, à un moment donné, tu peux les remplir jusqu'à un bout de temps. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ils promettent des affaires, puis là, on s'est trompé. Mais non, tu peux pas tout le temps te tromper, là. Tu es là pour gérer, pour mener, pour régler des problèmes. On peut pas tout le temps se promener. Puis là, c'est ça qui les rattrape. Nicolas? C'est quoi la question? La question, c'est, on parle de M. Legault et de la CAQ. Legault et la CAQ, là, tu les vois comment? Moi, je vois que c'est une... Moi, je les ai appuyés pendant 2 ou 3 élections comme un peu un homme d'affaires. Je me disais, enfin, on va avoir un petit ménage au Québec. On va avoir une pause sur la surtaxation, l'imposition.
au moins essayer d'aider les PME du Québec. C'est pas facile d'être en affaires au Québec, ça coûte très cher. Puis c'est pas tout le monde qui sont des fonctionnaires, c'est pas tout le monde qui sont capables, qui sont chanceux d'avoir des emplois à vie. Un autre concept qui devrait être évolué selon moi. C'est pas normal qu'on engage des fonctionnaires puis qu'ils aient une job à vie. Quand ils sont, jusqu'à temps qu'ils soient compétents, ils sont compétents. Quand ils sont plus compétents, dehors. Donc moi, je pense que M. Legault, pour moi, j'ai aucune confiance en ce gouvernement-là. J'ai une préconception c'est un gouvernement corrompu, collusionnaire, qui ont mis les règles de côté quand ils voulaient.